Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Manu System. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, la première de 2023, je tiens à vous adresser tous mes vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour cette nouvelle année qui commence. Dans vos commentaires, vous m'avez souvent demandé comment régler ceci. Les carburateurs de petites machines de temps, que ce soit pour un taille et pour une débroussailleuse ou une tronçonneuse, ils sont tous faits pareil, à peu près. Vous avez le corps, papillon de starter, papillon de gaz et surtout les deux vis L et H. À quoi ça sert? Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. A tout de suite. Voilà, sujet du jour, les vis L et H. Nous allons voir qu'est-ce que ça fait si on touche à ça, le moteur en fonctionnement. Donc, pour cette vidéo, nous allons utiliser un taille A de marque FCO. Le modèle, je sais pas trop, mais on s'en fout. Ah voilà, c'est marqué là. DS 2400H. Voilà, c'est un beau taille A. Petit, léger, performant. Il sort de révision. Toutes les constantes sont bonnes, c'est-à-dire que j'ai changé la pompe d'amorçage, le filtre dans le réservoir, la bougie est neuve, j'ai décalaminé le pot d'échappement, nettoyé le carburateur, changé les membranes, donc théoriquement, il est en ordre de marche. Il ne reste plus qu'à voir le réglage de ces vis. Mais avant de commencer, une petite notion de théorie. Sachant que la vis L en anglais ça veut dire low et H high, voilà, donc bas et haut. Cette vis L sert à régler la richesse de ralenti. Elle sert uniquement pour le moteur, position, on ne touche pas l'accélérateur au ralenti. Voilà. Et la vis H, pardon, excusez-moi, sert à régler le moteur en position accélérée à fond, c'est-à-dire full throttle, ouvert en grand. Voilà, c'est-à-dire le papillon dans cette position-là, à fond. Voilà, et c'est très important de bien les régler parce que ça vaut le réglage, le ratio entre les deux vis va vous permettre d'avoir un bon régime de ralenti, une bonne progression à l'accélération. Car je ne sais pas si vous allez voir, nous avons des tout petits trous ici là. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Vous voyez, il y a des tout petits trous ici, là, ça s'appelle les trous de progression, et c'est ce qui permet de pouvoir mettre gaz en grand d'un coup. Ça sert de pompe de reprise et de progressivité. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je vais mettre la machine en route et vous allez voir ce qui se passe. Je vais la dérégler volontairement pour que vous voyez ce qui se passe. Alors, notre taillé démarre très très bien. Là, elle est bien réglée. Vous voyez, un petit coup à l'accélération, donc je vais reprendre le réglage. Donc là, je vais intervenir directement sur la vis H pour supprimer le trou à l'accélération. Donc je vais l'accélérer à fond et je vais agir sur la vis H. Là, je suis allé un peu trop loin. Vous avez vu que le moteur commence à avoir la toux grasse, comme on dit dans le jargon. Elle tourne impeccable. Maintenant, je vais tout dérégler volontairement. Comme ça, vous allez voir la panne concrète. Donc, par exemple, là, allez, je resserre la vis de ralenti, tac, n'importe comment, et j'ouvre la vis de ralenti de H, n'importe comment. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Il a calé tout seul parce qu'il n'y a pas assez de carburant qui arrive dans le moteur. Puisque j'ai resserré la vis là-haut. Je vais démarrer. Même en accélérant à fond. Il démarre avec le starter, normal. Voilà, il cale. Donc là, je vais remettre un peu de richesse. Je vais mettre un demi-tour de vis. Voilà, et là,
il devrait tenir le ralenti. Mais vous voyez, il est vachement accéléré. Voilà. Et on sent qu'à au régime, il est trop riche. Il prend pas tous ses tours. Voilà, il a la grippe. Ça va. Je vais resserrer un peu. Voilà, là il est optimum. Et j'ai encore un petit trou à l'accélération, donc il faut encore un peu de richesse sur la vis là-haut. Là ça va beaucoup mieux. Et le régime moteur chute. C'est tout à fait normal parce que je rajoute de l'essence. Ouais, là il devient réactif à la gâchette là. Si je ferme la vis, le moteur réaccélère et j'ai un trou. Voilà, le moteur, il y a un gros trou d'accélération. Donc je redesserre un peu, un quart de tour. Voilà, ça commence à venir, encore un quart. Ça commence à être mieux, encore un peu. Il y a encore un trou. Encore un petit peu. Alors, ça commence à être bon là. Hop. Là c'est pas mal. L'accélération est pas mal. Ok. On remet un peu de gaz à la vis de ralenti. Et là, il y a un petit peu trop d'essence qui arrive sur la vis là-haut. Je vais rebaisser un tout petit peu parce que vous avez vu quand j'accélère à fond et que je lâche, il a tendance à vouloir caler. Et il se restabilise. Là, c'est pas mal. Donc là, notre moteur n'est pas trop mal réglé du tout. Mais, il y a un mais. Le moteur s'emballe. Vous avez vu, il prend des tours comme si il voulait toucher le rupteur. Et alors, c'est vraiment pas bon sur ce genre de moteur. Il faut que ça tourne légèrement gras. Parce que quand vous allez être en charge, en train de tailler les branches, avec ça là, ou une débroussailleuse ou une tronçonneuse, eh ben, il risque de serrer le moteur. Parce qu'on est vraiment à la limite du mélange idéal. Donc je vais rajouter juste un petit peu d'essence sur la vis H, du style rajouter 1/8 de tour. Et là, quand je vais accélérer à fond, il va tourner légèrement gras, il va aller légèrement en dessous de son régime maximum. Et là, ça sera totalement parfait. Comme ça. Voilà. À la limite du... Et là, on est bon. Et là, il n'y a pas de temps mort à l'accélérateur. La progression se passe très très bien. Voilà, notre carbu est parfaitement bien réglé. Maintenant, pour peaufiner le réglage, la dernière étape, réglage de la vis de ralenti. Donc à ne pas confondre avec les deux vis qui sont là, ça c'est la vis de réglage de richesse. C'est la vis de réglage de ralenti du papillon. Donc la butée du papillon en fait. Donc voilà, je le remets en route. Hop. Et je viens baisser mon régime tout doucement. Un régime acceptable. Là, elle doit être à 1200 tours, c'est pas mal. Le moteur réagit toujours bien.
limite calage, donc je remonte un peu. Voilà. Et là on est bon. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette nouvelle vidéo Manu System, la première de l'année 2023. J'espère qu'elle vous sera utile pour régler tous vos taille-haies, tronçonneuses, débroussailleuses et que sais-je encore. Et quant à moi, je m'en vais tailler la haie. A très bientôt sur Manu System. Ciao.